L'association Club Aid est fière de vous présenter son projet d'accès à l'eau potable dans le village de Buljwari, situé dans le nord du Togo, dans la région des Savanes. Grâce au soutien des communes genevoises, nous avons réussi à créer un forage d'une profondeur de 70 mètres avec un débit moyen de 3 mètres cubes par heure. Buljwari est un grand village et la demande en eau est très élevée. C'est pourquoi nous avons décidé de construire un réservoir suffisamment haut et d'une capacité de 12 000 litres. De plus, nous avons installé une pompe de la marque Grundfos qui fonctionne à l'énergie solaire. Les villageois ont également creusé 2 tranchées afin de distribuer de l'eau dans des fontaines situées dans 2 quartiers différents. Ainsi, nous évitons une concentration de personnes à un seul point d'eau. Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers la commune de Mérin, qui est le principal contributeur et qui a eu confiance en nous pour la création de ce projet. Nous avons mis en place un comité de gestion villageoise chargé de collecter des cotisations de chaque famille pour anticiper les futurs travaux d'entretien. Cependant, l'association Club Aid continuera à assurer son suivi pour garantir la pérennité de l'accès à l'eau potable. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'inaugurer ce nouveau point d'eau potable dans le village de Buljwari. Merci pour votre présence. En particulier, le représentant de Monsieur le maire de Kwengal 2, le chef de village, les sages du village et également les forces de défense et de sécurité. Donc, nous n'oublions pas également le président du CVD, toute la population présente. Je rappelle que ce village, plus de 3000 habitants, dispose jusqu'à présent de forages à pompe manuelle et 3 puits de 3 à 7 mètres de profondeur, mais qui s'achètent en dehors de la saison des pluies. Grâce à ce forage de 150 mètres de profondeur, équipé d'un réservoir de 12 mètres cubes qui peut garantir un débit de plus de 8 mètres cubes par jour. La vie des habitants de Buljwari va changer. C'est grâce à une visite d'une délégation de votre village à Borgou en 2020 et un passage de quelques membres de l'association Club Aid de Genève sur place que le projet a pu se concrétiser, même s'il vous a fallu 3 années d'attente. Merci pour votre patience. Nos remerciements vont avant tout aux communes du canton de Genève en Suisse et en particulier à la commune de Mérine dont la contribution couvre plus de 80% de l'ensemble du projet. Ce projet que les membres du Club Aid qui ont suivi la réalisation de ce projet et qui étaient au Togo début septembre n'étaient pas pu arriver à participer à cette inauguration. N'ont pas pu arriver à participer à cette inauguration, oui, à cause de l'insécurité dans la région. Voilà. Alors, l'accès à la région à l'air ayant été interdit pour la raison de sécurité, cette réalisation passe entre vos mains et un comité de gestion a été créé à cet effet. On espère qu'il sera mené à bien le projet d'extension sur la distribution d'eau. Ce projet implique le creusement
d'une tranche de plus de 300 mètres de long pour la pose d'un tuyau d'alimentation d'une fontaine à eau supplémentaire. Par ailleurs, pour assurer la maintenance du château d'eau, d'un protocole de suivi sera établi avec des suivis bimensuels, semestriels et annuels. Il ne reste plus qu'à souhaiter longue vie à cette installation et que les utilisatrices et celles de ceux qui vivent à proximité en prennent grand soin. Merci pour votre attention. Également, je tiens à vous informer que le projet, le bilan, c'est-à-dire le bilan financier de ce joyeux, de cette infrastructure, s'élève à 9 200 000 francs CFA. Donc, nous remercions les donateurs, c'est-à-dire le Club Aide de Genève. Donc, que ce joyeux soit utilisé en bon escient. Merci, merci, merci. Je l'ai fini. Nous tenons à vous remercier, vous qui vous êtes déplacés pour venir inaugurer notre fontaine ou bien notre château. Nous tenons à remercier le Club Aide de Genève fortement. Voilà. Dans le passé, on ne faisait que puiser les puits à ciel ouvert. Ces puits à ciel ouvert avec des risques. Il faut avoir d'abord la force. Et certains même tombaient dedans. Aujourd'hui que nous avons gagné ce joyau, vraiment nous ferons que vous remercier. Ce quartier, il y avait le quartier Bonamou. Beaucoup de choses le village de Bourguière est vaste, plus de 6 quartiers. Effectivement, ce quartier a gagné quand même un joyeux. Je souhaiterais, et c'est une doléance au nom de toutes les femmes de Bourguière, si vous pouvez extenser ce château dans les autres quartiers, ça nous fera plaisir. Puisque notre quartier a déjà gagné. Mais les autres quartiers aussi doivent laisser leur puits à ciel ouvert et venir. Donc l'encombrement est toujours dense. Donc si vous intensez les forages dans les autres quartiers, ça nous fera plaisir et nous serons encore plus libres. Oh, d'accord. Ce que nous voudrions, plus on a des forages à eau potable, plus nous souffrons moins. Voilà. Les puits à ciel ouvert, ce ne sont pas des eaux potables. On buvait, mais aujourd'hui, Bourguière a senti en lui qu'il a gagné une eau potable. Mais notre doléance, il faut qu'on multiplie. Alors, nous voudrions aussi vous prier, supplier les tranches, la fosse que les jeunes ont creusée. On creusé pour enterrer les tuyaux afin de multiplier. Franchement, nous vous supplions de tenir en compte, de nous aider à terminer l'objectif. Franchement, nous vous supplions. Nous, les femmes de Bourguière, nous vous supplions. Les jeunes sont sortis, ils ont fait des fossés afin de terminer, pour enterrer les tuyaux pour qu'on fasse des robinets dans certains quartiers. Franchement, veuillez nous excuser, pardonnez-nous. Il faut que ça soit terminé. Nous vous en supplions. Nous remercions Dieu. Que Dieu garde longtemps le Club Aide de Genève et que le Club Aide du Togo aussi pousse. Et que tous ceux-là qui sont venus pour inaugurer, qu'ils nous repartent en bonne santé. Je vous remercie. Une fois de plus.
Come on, let's go.